Je suis Pierre Jova, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, et je suis très heureux d'être avec vous ce matin et avec nos intervenants pour réfléchir ensemble à ce sujet important de la piété populaire, qui est un thème si présent à Lyon, avec Fourvière, mais il n'empêche que c'est un thème inépuisable. On n'a pas fini d'en faire le tour et nous allons faire de notre mieux ce matin. Alors, qu'est-ce que la piété populaire? C'est un peu la question à 10 000 euros. L'Église en France, l'Église catholique, est très riche de sa piété populaire. Il suffit de se balader dans les campagnes pour voir les calvaires sur les routes, les niches avec les statues de saints dans les villages, de voir les sanctuaires dédiés à Marie et à d'autres saints. Il suffit de se balader en Europe pour voir le nombre de villes dédiées à des saints, des villes où il y a des traditions autour de saints. Et en fait, il suffit d'aller partout dans le monde, y compris au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, pour voir qu'en fait, quand la foi rencontre une culture, et quand la foi chrétienne s'enracine dans une culture, elle prend le vêtement de cette culture pour s'exprimer, pour se rendre intelligible. Moi, personnellement, j'ai été très très frappé en Chine par la Vierge Marie qui est vêtue de la robe impériale chinoise. Et je pense que dans d'autres pays, Marie s'habille de la culture locale et se rend intelligible. Donc, dans un premier temps, on pourrait se dire que la piété populaire, c'est une richesse, et ça va de soi. Mais certains pourraient considérer que la piété populaire, c'est aussi une source de tentation, une source de dérive, avec la superstition, avec une foi qui n'est pas intelligible, qui n'est pas rationnelle, ou alors cela peut être une dérive identitaire pour rejeter l'autre. Avec nous ce matin pour en parler, 3 intervenants que je vais vous présenter et à qui je vais vite céder la parole. Aziz Sadek, tout d'abord. Alors je précise que nous nous tutoyons, car nous sommes tous frères et sœurs en Christ, et donc nous sommes ici en famille. Donc Aziz, tu es né en Irak, tu viens de Karakosh, cette ville chrétienne de la plaine de Ninive. Tu as tout quitté en 2014, quand l'État islamique a pris le contrôle de la région. Tu es arrivé en France, tu t'es installé à Lyon, et là tu as fait la découverte personnelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ que tu clames aujourd'hui dans les conférences, où tu es invité comme conférencier. Et Jésus-Christ qui t'anime aujourd'hui, et dont tu vas nous parler aujourd'hui. Merci Aziz d'être avec nous ce matin. À côté d'Aziz, Marie Brémard. Marie, tu es étudiante à Toulouse et tu as participé à cette grande initiative missionnaire qui est le pèlerinage M de Marie en 2020. Vous savez, c'était un pèlerinage qui reliait les différentes places d'apparition mariale en France. Et clin d'œil du bon Dieu ou pas, ça forme un M sur le territoire français. Donc tu pourras nous parler de cette initiative missionnaire. Et enfin, Guy Stremsdorfer. Bonjour Guy. Guy, tu as fondé avec ton épouse la communauté de l'Épiphanie et de la Croix, qui est très active dans l'évangélisation notamment des musulmans ou des convertis qui viennent de l'islam. Et tu es professeur émérite à l'École centrale. Merci beaucoup d'être là, tous les 3. Alors, j'aimerais en fait vous interroger, j'aimerais commencer en vous interrogeant chacun sur votre expérience de la piété populaire. Et je vais commencer avec toi, Aziz. Nous, les chrétiens d'Europe, l'image que nous avons de nos frères d'Orient, nos frères irakiens, nos frères syriens, nos frères palestiniens, c'est que s'il y a des chrétiens qui vivent la piété populaire, c'est eux. Vous avez des tatouages, vous avez des croix, vous avez des processions. J'aimerais que tu nous partages comment vous viviez la piété populaire à Karakosh et pourquoi c'est si important pour les chrétiens d'Irak. Bonjour à tous.
ça marche. Euh, la pitié populaire, en fait, je pense au tout début, c'est une identitaire dans ce pays-là parce que tout a commencé là-bas. On parle aussi l'aramien, qui c'est une langue de Jésus. Encore pour dire, voilà, c'est encore une identité de plus. Mais par exemple, moi, je suis grandi dans une famille ou dans une ville, et ils étaient tous chrétiens, catholiques. Ma grand-mère avec sa chapelet tous les jours. Euh, la femme de mon oncle qui embrassait tous les photos, etc. Pas de photos des saints, hein, de Vierge Marie, etc. Après, quand je suis grandi dans ma famille, ils étaient un peu plus ouverts au monde, ouverts au niveau religieux. Ma mère, elle a fait des études de liturgie, etc. Donc on avait cette ouverture. Pour moi, c'est une identité, mais quand on comprend qu'en même temps c'est un trésor, on arrive à faire cette relation avec Jésus qui est plus important que en fait, d'aller embrasser des photos ou d'être devant un statut ou plus loin que ça. Et je l'ai compris très bien cela quand je suis arrivé en France en 2016, après 12 ans, après un an et quelques mois en étant en France, où j'ai fait vraiment la rencontre avec Jésus. Et c'était là que ma vie a changé complètement. Je viens d'un pays qui tout le monde sont chrétiens, toute ma vie sont chrétiens, on va à la messe tous les dimanches. Mais le truc, c'était qu'on était trop dans les traditions. Ça veut dire, tout le monde ils sont chrétiens, donc on va pas sortir de cette habitude. On va à l'église, on prie tout le temps. Il faut prier, il faut être chrétien, il faut faire le baptême, il faut faire etc. Ça. Pour moi, c'était trop dans la tradition. Peut-être parce qu'on est un peuple qui a émergé beaucoup dans cette religieux et qui pose plus de questions. Il a juste un but qui est, voilà, je fais comme ça parce que mes ancêtres ils ont fait comme ça. Et moi je posais des questions, pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je fais ça? Où je veux aller? Il est où Jésus? Donc en posant ces questions, j'ai pu faire la rencontre avec Jésus et qui m'a complètement changé ma vie, hein, de A à Z. Mais en même temps, je remercie le Seigneur 100 fois parce qu'il y avait cette base qui était forte, qui c'était la pitié populaire de mon pays, de ma ville, qui m'a donné cette éducation, mais qui m'a ouvert les yeux à voir le vrai Seigneur. Voilà. Merci Aziz pour ce témoignage. Marie, avant de te lancer sur les routes du pèlerinage, est-ce que tu avais eu une expérience de la piété populaire et finalement, qu'est-ce que ce pèlerinage t'a montré sur la force de la piété populaire? Avant le M de Marie, j'ai pas eu d'expérience particulière de la piété populaire et je savais même pas que ce mot existait. J'ai vécu pour la première fois la piété populaire à travers ce M de Marie, donc je l'ai découvert grâce à ça. Et c'est vrai que c'est pas trop, comme chez vous, c'est pas trop dans la culture française, voire pas du tout. Et du coup j'ai été étonnée un petit peu de voir tout ce qui a été organisé pour... En fait, le but, c'était l'évangélisation à travers ce M de Marie. Et en même temps, j'ai trouvé ça très beau parce que ça venait du cœur des organisateurs. Ça venait aussi de temps de prière qu'ils avaient pris ensemble. Voilà, ça sortait pas de nulle part. Et du coup, mon expérience de piété populaire à travers ce M de Marie, c'est vraiment le fruit en fait de la piété populaire qui a été dans ce cas-là l'évangélisation, mais pas que l'évangélisation des personnes qui sont en dehors de l'Église, mais aussi qui sont à l'intérieur de l'Église, parce que on est passé par des paroisses où les gens n'avaient la messe qu'une fois par mois, par exemple. Ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais en fait qui peut-être ont très très peu d'expérience et vivent très peu de leur foi. Et en fait, à travers ce M de Marie, qui a traversé toute la France, même si on n'est pas passé partout, et ça d'ailleurs a été beaucoup reproché, mais voilà, le but c'était de rejoindre 5 lieux en particulier de 5 apparitions de la Vierge Marie au XIXe siècle, qui formaient le M. Et en fait, on est passé par des paroisses où en fait, ça a réveillé les paroisses. Ça a réveillé les gens qui en font partie. Et en fait, comme dans chaque paroisse, ont été stimulés des référents, des responsables
pour organiser quelque chose pour ce M de Marie, en fait, même après le passage du M de Marie, ils ont dit aux organisateurs, mais merci, en fait, vous nous avez donné la force de prier et d'avoir envie de prier, de donner envie de prier. Et en fait, suite à ce M de Marie, ils ont continué, et aujourd'hui encore, ils continuent avec des petites statues de Notre-Dame de France, à organiser des petits pèlerinages, en fait, des moyens d'exprimer sa foi à travers une dévotion à la Vierge Marie. Voilà. Merci Marie. Et Guy, dans la communauté de l'Épiphanie et de la Croix, est-ce que la piété populaire fait partie de votre apostolat? Est-ce que c'est un outil pour l'évangélisation? Alors, c'est vrai que la piété populaire, dans la définition qu'on en donne, c'est rendre visible des choses qui sont invisibles en fait. Et nous sommes une communauté charismatique et donc les membres de cette communauté ont vécu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc au départ, il y a que Jésus. Voilà, il y a que Jésus et puis alors petit à petit va s'enrichir des choses qui sont liées à la culture. Voyez. Et pour ma part, par exemple, personnellement, j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur alors que j'étais dans une famille profondément catholique, où la piété s'exerçait, la prière familiale tous les jours. Voilà. Je trouvais ça beau, mais ça n'avait pas forcément touché mon cœur, parce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants, et la foi ne se traduit qu'à chaque génération. Par contre, la piété, la culture, ce qui enrichit, ce qui permet de transmettre un certain nombre de valeurs, pas seulement des valeurs, mais vraiment aussi, j'allais dire, une rencontre que mes parents ont fait à leur époque, de la façon qui était la leur, eh bien, ils me l'ont transmis à travers justement cette culture, voilà. Et je crois que au niveau communautaire, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'il y a le temps de la découverte du Seigneur et une forme, pas de rejet, mais un peu de la culture d'avant pour rentrer dans une nouvelle culture qui est une culture enrichie par l'expérience de la foi personnelle. Alors, dans la communauté, effectivement, on a découvert la piété populaire à travers nos actions d'évangélisation, en inventant quelque part des nouvelles formes, tout en gardant le fond. Voilà. Et donc, que ça soit des évangélisations à Fourvière. Fourvière est un lieu magnifique pour rencontrer des hommes et des femmes qui ont soif. Voilà. Et je revois encore un frère qui accueillait un jeune couple maghrébin, musulman, et la jeune fille dit « Je voudrais me confesser ». Le frère était un peu embarrassé. La confession, c'est quand même plutôt pour les catholiques, pour les baptisés. Alors, il a dit allez voir un prêtre en priant pour que le prêtre sache quoi répondre et quoi faire. Et puis, il l'a vue ressortir complètement rayonnante. C'est comme tous ces hommes et ces femmes qui vont faire cette démarche, vous voyez, de mettre un cierge, etc. Il y a une attente, il y a une soif. À la communauté, on saisit un petit peu ce désir que l'homme a. Vous voyez, l'Esprit Saint nous précède dans les cœurs, et les gens ne savent pas forcément mettre une théologie sur ce qu'ils portent, ce qu'ils attendent, leur soif, etc. Mais ils ont besoin ce qu'on appelle avec des mots, d'une orthopraxie, c'est-à-dire un moyen de dire l'amour, quoi, ou un moyen de dire j'ai envie de te rencontrer ou j'ai envie de te découvrir. Voilà. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est une façon, vous voyez, d'annoncer Jésus. Et si on regarde bien dans les textes de l'Évangile, Jésus utilise vraiment la piété populaire, on en parlera peut-être, mais pour toucher les cœurs.
C'est-à-dire qu'il y a toujours un enseignement de fond qui est donné lorsque les personnes vivent cela. Oui, on pourrait tout à fait effectivement penser à cet épisode où Jésus s'adresse à une païenne en lui disant « Grande est ta foi ». Est-ce que la piété populaire, c'est une question que je pose à tous les trois, est-ce que la piété populaire c'est la foi brute? En fait c'est la foi pas forcément réfléchie mais c'est l'élan du cœur, le premier. Oui, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui n'est pas toujours en place. Et il y a un très très beau passage, si vous voulez, dans la Bible qui raconte ça, quoi. C'est, je crois, dans le livre de Samuel. C'est David, je ne sais pas si vous voyez ce passage où David se met à danser devant l'arche. Et c'est l'amour qui déborde. Il est vêtu que d'un pagne alors que c'est un roi. Normalement, il devrait avoir des beaux habits, une belle mitre, enfin quelque chose qui montre qu'il est important. Enfin. Et là, il est vêtu d'un pagne et puis se met à danser. Voilà. Une espèce de piété qui déborde, pas forcément très en place. Et puis il y a Mika. Mika, c'est la fille de Saül, qui était roi. Et Mika est un peu jalouse, je pense, de David. Et Mika, après l'événement, se met à dire à David, ah ben il était bien notre roi. Quel honneur de s'être dévêtu devant les servantes, devant les serviteurs. Ah ben c'est une belle piété ça. Bravo pour un roi. Alors je crois que David a raison, profondément raison. Nous avons peut-être, je crois, dans la piété populaire, à ne pas retenir quelque part l'amour. C'est, dans les cultures, la nôtre est assez sèche et assez intellectuelle. Dans des cultures autres, que ce soit orientales, mais j'ai été au Mexique, c'est encore aussi une façon de déborder l'amour. Eh bien, on ne réfléchit pas trop. Mais Mika n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Parce que finalement, elle dit à David, au lieu d'honorer ton Dieu, et que tous les serviteurs et servantes regardent ton Dieu, ils regardaient tous David. Et un peu sa nudité, voilà. Alors tu as détourné le regard là où il fallait le mettre. C'est peut-être une illustration, vous voyez, de la piété et du travers de la piété qui serait de ne pas aller à l'essentiel, au cœur, c'est-à-dire à Jésus. Et alors, Marie, je te pose cette question qui n'est pas facile. Souvent, nos frères protestants évangéliques, même protestants tout court, disent, vous les catholiques, vous accordez trop d'importance à Marie, au statut de Marie, au culte marial, et vous détournez les gens de Jésus. Je suis catholique, je pense que ce n'est pas vrai. Mais c'est un grief qu'on entend. Et parfois, quand on voit des manifestations de la piété mariale, on peut se dire, c'est vrai que pourquoi leur présenter des statues de Marie plutôt que de leur parler de Jésus direct? Qu'est-ce que tu réponds à ça, avec l'expérience du M de Marie? Déjà, on peut dire que nous, en tant que catholiques, on croit que la Vierge Marie, c'est le cou entre le corps que nous sommes, l'Église, et la tête qui est Dieu. Donc, en fait, on utilise, entre guillemets, la Vierge Marie pour aller vers Dieu, pour aller vers Jésus. Et de même que sur l'homme de Marie, en fait, la calèche tirait la Notre-Dame de France. Donc, effectivement, c'est la Vierge Marie. Mais en fait, sur la Vierge Marie, il y avait Jésus. Elle tenait Jésus sur l'épaule qui bénissait en fait tous les gens qui passaient, tous les gens qui suivaient. Et en fait, sans cesse sur le M de Marie, c'est vrai qu'on l'a répété et on l'a rappelé. On a dit, mais oui, bien sûr qu'on est dévoué à la Vierge Marie, mais en fait, on vous amène à Jésus. Par exemple, quand on rencontrait du monde autour de nous qui nous disait mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avec qui? C'est qui? Je crois que je la connais. Alors du coup, on leur disait oui, c'est la Vierge Marie, bien sûr, vous la connaissez.
Et en fait, c'est qui la Vierge Marie? C'est la maman de Jésus. Et oui. Et en fait, par tous les moyens, en fait, on passait par la Vierge Marie, mais derrière, le but, c'était de parler de Jésus, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parle d'évangélisation et pas de marialisation ou peu importe. Mais on parle vraiment de Jésus et on passe par la Vierge Marie. Elle a été un tuyau comme elle a été l'instrument de Dieu pour Jésus, en fait. Et ça a été pareil pour ce M de Marie. Et Aziz, tu disais quelque chose qui m'a marqué. En fait, tu as fait un peu le chemin inverse, si j'ai bien compris, de votre expérience dans la communauté. C'est-à-dire que dans la communauté, vous avez rencontré Jésus et ensuite vous avez découvert la piété populaire. Toi, Aziz, c'est le contraire. Tu as découvert la piété populaire et ensuite tu as rencontré Jésus. Et est-ce que finalement ce trésor, enfin cet héritage que tu as reçu, ça t'a aidé, ça t'a amené vers Jésus, ou finalement c'était quelque chose que tu aurais pu t'en passer avant de rencontrer Jésus? Non, je pense que c'est un héritage et qui a complètement m'a aidé à... En fait, ça rejoint la question que tu l'as posée. Parce que ces personnes-là, si ce soit Vierge Marie ou les saints, si on prie à eux, en fait, si moi je trouve Jésus par ces personnes-là, pourquoi pas? En fait, c'est un passage pour aller jusqu'au Jésus. Donc, la piété populaire à Caracoche, à ma ville, c'était un passage pour que je rejoigne à Jésus, qui c'est le but. Et si tu veux que je te donne un exemple, tu vois, par exemple, on va à l'église, on voit les statues, les tableaux qui sont magnifiques, tout ce qui est la chapelet, etc. C'est comme la piété populaire, mais en même temps, c'est comme une voiture. C'est les licences. En fait, j'ai besoin de cette licence pour que je démarre cette voiture. Et le moteur, ça reste mon cœur, en fait. Et cette moteur, comment tu vas le chauffer? C'est avec l'amour du Seigneur. Donc, tout ce truc, c'est aide et c'est un appui pour que tu puisses démarrer cette voiture et aller dans cette voiture. En même temps, quand tu viens à la messe ou à l'église, c'est pour que tu prennes une charge. Et après, la piété populaire, c'est en dehors de l'église. C'est pas, moi, je vois. Ça veut dire, Jésus, je le vois avec chaque personne, avec chaque inconnu, avec chaque rencontre. Je vois Jésus et là, je peux faire la piété populaire. Je peux réclamer l'amour qu'il a le Seigneur pour moi. Pas à l'église parce que on est tous frères et sœurs dans le Christ, mais à travers de cette barrière ou cette concon, il y a un monde qui est plus grand et il y a des expériences qui sont inédites à faire. Voilà. Il y a une dimension de la piété populaire, c'est la visibilité et le côté explicite de notre christianisme. C'est les images pieuses qu'on a chez nous, sur notre bureau, dans notre voiture même, le chapelet qu'on a sur le pare-brise. Pourquoi c'est si important, et je vous pose la question, Guy, pourquoi c'est si important aujourd'hui dans notre société déchristianisée d'être explicite, et de montrer la piété populaire? Je crois qu'on est un petit peu à un tournant. Et ce tournant, tout le monde fait le constat que la foi est en train de se refroidir, l'amour se refroidit, c'est les derniers temps. Et c'est vrai que quand on passe d'une église majoritaire qui est plutôt consensuelle, qui est plutôt, voilà, tout le monde, à une église minoritaire, il est nécessaire de retrouver un enracinement culturel, un enracinement et une visibilité. Il ne s'agit pas d'être fondamentaliste, il faut revenir aux fondamentaux, ce qui est très différent. Et donc, l'importance de la visibilité, de l'identité, de la piété va permettre d'interroger, va permettre d'évangéliser en fait. Et je suis assez frappé de voir que la piété populaire, il y a à peu près 2900 lieux de Mario en France où il y a au moins une procession par an. Ça peut paraître important et en fait c'est pas tellement important. Et pourtant, je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité, en particulier quand on regarde des statistiques sur les jeunes, il y a à peu près 33, le dernier sondage de l'IFOP en 2021, c'est 33% des jeunes lycéens qui se réclament du catholicisme. Vous en avez 13% musulmans, et puis le reste, c'est les nonnes, ce qu'on appelle les non-affiliés, c'est-à-dire qui n'ont
aucune référence culturelle, religieuse et autres. Et le fait qu'ils voient des manifestations, des signes, je crois que cela peut être le point de départ d'une découverte du Seigneur. Je me souviens d'une évangélisation que nous faisions à l'époque sur une grande surface. Nous avions dressé à la porte du supermarché un chapiteau avec un parcours marial. Et les gens, avec leur chariot, faisaient un parcours et suivaient le parcours marial. Et puis nous avions une grande icône éclairée, un peu comme là, de la Vierge de Vladimir. Voilà. Et je vois un jeune maghrébin devant, complètement hypnotisé devant cette icône. Alors je m'approche et je lui dis, il me dit, c'est qui? Et je lui dis, eh ben c'est ta mère. Et à ce moment-là, il se met à pleurer. Et j'étais un peu tout confus en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et il me dit, qu'est-ce que c'est beau. Alors je crois que la visibilité aujourd'hui est essentielle. C'est une forme de prophétisme, il me semble. Et la piété populaire, c'est vraiment quelque part la liturgie du peuple. C'est même parfois la liturgie du pauvre. Toi, Marie, quand tu as fait le pèlerinage et que tu entrais dans ces villes, ces villages de France, quel accueil vous receviez et comment les gens réagissaient? Voilà, on a ce témoignage de ce que peut susciter l'icône de Marie et vous, la statue de Notre-Dame de France, qu'est-ce que ça suscitait comme réaction? D'abord beaucoup d'étonnement parce que c'est pas du tout habituel et surtout que les organisateurs avaient décidé de partir en calèche et une calèche c'est quelque chose qui n'existe plus trop aujourd'hui à part dans les cirques, etc. Et donc d'abord beaucoup d'étonnement et beaucoup de questions aussi parce qu'en fait la Vierge Marie, mine de rien, beaucoup de monde la connaît et en fait ça parle tout de suite parce que c'est une maman tout simplement. Et ça parle à tout le monde en fait. Pardon. Et alors en fait il y a eu beaucoup de questionnements sur qui était Marie, sur pourquoi on faisait ça aussi, quel était l'intérêt. Donc ça a suscité beaucoup d'étonnement, de questions, mais aussi d'émerveillement parce qu'en fait, souvent il y avait quand même du monde derrière la calèche et on était en louange, on était en prière et en fait il y a beaucoup de joie qui se dégageait de ce pèlerinage et alors en fait ça a attiré les gens et c'est ça en fait qui leur faisait dire mais waouh, voyez comme ils s'aiment quoi, c'est trop beau, mais pourquoi vous, c'est super beau, vous êtes géniaux, je vous connais pas mais de base vous rayonnez donc c'est trop bien, est-ce que je peux venir, je sais même pas ce que vous faites mais j'ai envie de vous suivre quoi, et donc voilà. Merci. Et Aziz, tu disais à Caracoche, la piété populaire, c'est ce que les pères ont transmis. Et là, tu es depuis quelques années en France, dans un pays où la transmission ne s'est plus faite. C'est-à-dire que les gens ont oublié, même si Marie, tu dis que la Vierge Marie est finalement connue de pas mal de monde, mais beaucoup de gens ont quand même oublié ce que c'est que la foi, la piété populaire, même Fourvière, pour des Lyonnais. Et comment finalement présenter la piété populaire à des gens qui ne connaissent, qui ne savent plus ce que c'est. Comment toi, tu témoignes de ça? En fait, je pense que le truc qui est si important, c'est d'être nous-mêmes, en fait. Et par vos actions, ils vont savoir que vous êtes mes petits-enfants. Dieu dit ça. Donc, si moi je vis l'amour tous les jours et je vis cette paix qui est avec moi-même d'abord, et après je peux transmettre cette paix, que j'ai confiance en moi et j'ai confiance à mon Créateur, je pourrai transmettre ça de façon un peu plus
plus net et ça va sensibiliser les gens à plus voir Jésus de cette façon. C'est vrai aujourd'hui, pas qu'en France, hein, on oublie souvent la petite populaire, etc. Et comme on est en train de perdre notre foi de plus en plus, on devient plus de chrétiens de dimanche matin, on va à la messe et après on sort. Mais c'est pas que ça le christianisme. En fait, les questions à poser, c'est bien d'avoir un statut, c'est bien de faire le chapelet, c'est bien d'avoir un Bible à la maison, mais combien de fois on a ouvert le Bible et on a lu et on a partagé ça avec la famille, ou combien de fois, en fait la chapelet pour moi, si je le fais tout seul 2 fois, si je le fais pas avec une bonne intention, c'est les répétitifs, je suis en train de répéter des mots qui me fait rien du tout en vrai, mais quand je le fais par exemple avec ma famille, ou c'est plus de valeur, ça veut dire pendant le Covid, j'étais en train de faire ça, on faisait le chapelet, bah, c'était des moments si forts parce qu'il y avait ce lien, il y avait cette liaison avec toute la famille et on lisait le Bible, c'était des moments plus extraordinaires que j'ai vécu. C'était pendant le premier confinement et c'était la première fois qu'on n'a pas allé à la messe pendant la Pâque. Oui. Et c'était là, on a assis avec ma famille, on a célébré la messe. Bon, on n'est pas de prêtre, on n'a pas célébré l'hostie parce qu'on ne peut pas, mais on a cassé le pain comme le premier chrétien, on a donné un verre du vin. Et pour moi, c'était la première fois que je vis un sentiment fort dans mon cœur, comme ça que je ne l'ai jamais vécu. C'était des moments très forts parce qu'on a fait ce qu'ils ont fait nos ancêtres aux premières générations qu'ils étaient avec Jésus. C'est pour ça que je dis, si on a cette pétier populaire aujourd'hui, ça vient des générations et des générations. Après, il faut savoir comment on va développer celle-là, parce que peut-être des fois quand je vais fort, ça va effrayer les gens, ça va les faire peur. Mais quand ils vont voir qu'Aziz, il est engagé, il va là-bas, il aide cette personne, il donne à manger à l'autre, bah, ils vont dire, lui, il n'est pas comme les autres, il est différent. Bah, j'aimerais bien découvrir pourquoi il est comme ça. Les gens, ils vont venir, ils vont m'interroger, comme la dernière fois, on marchait avec Sébastien dans la rue, on n'avait aucun signe religieux, on parlait. Et une personne, il a attendu nos paroles, et il est venu nous parler parce qu'on est en train de parler de Christ de façon un peu très, très large. Et lui, il s'est intéressé, et il est venu nous parler. Et moi, ça m'a beaucoup touché, parce qu'on n'a pas besoin de faire trop des efforts, trop de montrer. Des fois, il faut juste laisser le Seigneur qui agit, et on va voir qui guide le bateau tout seul en fait. On n'a pas besoin de faire des efforts en vrai. Il faut juste mettre toute la confiance en lui. Merci Aziz. On va maintenant passer aux questions du public. J'ai déjà reçu certaines questions par SMS. Il y a 2 questions qui n'en sont qu'une en réalité. Je vous les partage parce qu'en fait elles ont la même intention. Comment, dans nos paroisses de campagne, faire passer de la piété populaire à une foi plus profonde? Et la deuxième, qui est très proche, je vois dans les nombreuses demandes de baptême et de mariage de la part de personnes loin de l'Église une forme de piété populaire. Quelle peut être la bonne réponse vis-à-vis de ces demandes entre générosité et exigence? Voilà. En fait, c'est merci à ces 2 questions. C'est la même en fait. C'est comment permettre aux gens de faire le pas de plus. Parce qu'on a bien dit que la piété populaire, ça pouvait être une voie d'entrée. C'est la prière du pauvre, voilà. Mais comment faire pour transformer cette attirance en engagement? Voilà. Vas-y, Aziz. Ouais, j'aime bien cette question parce que ça me plaît. Je pense en fait, chaque personne ou chaque chrétien, comme vous voulez, il a cette petite graine qui est la piété populaire. Et comment on va faire pousser cette graine? Ça vient de nous, et bien sûr de Jésus. Et dans nos églises de la campagne, etc., ou les personnes qui demandent ça par le mariage, en fait, tout commence par l'éducation à l'évangélisation et comment on est accompagné. Par exemple, quand on va à l'école, on ne connaît pas l'alphabet, on ne connaît pas les mathématiques, mais à force, par l'éducation, on apprend. Et c'est pareil pour le christianisme, c'est quelque chose à développer, c'est quelque chose à apprendre et à être éduqué. Si on faisait des choses sans comprendre, ça ce n'est plus la religion, c'est plus juste de répétitif, de traditionnel, que je fais quelque chose sans réfléchir. Mais quand je veux être éduqué, que je veux être accompagné par des personnes qui vont m'enrichir et me mettre
à la bonne direction. Par exemple, souvent dans des églises qui sont un peu loin et comme ça, il y a le prêtre qui fait la messe et après c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de réunions de paroissiens, il y a de réunions approfondies pour approfondir la foi. Les changements d'expérience, ça aide beaucoup les changements d'expérience de personnes entre eux, parce que tu peux savoir comment lui il a vécu positivement ou négativement et comment moi je pourrais aller plus loin que ça. Mais c'est par l'éducation, et l'éducation à la christianisme. Ça peut être bizarre, mais on a besoin d'être éduqué un peu plus. Par exemple, deux fois, peut-être je veux voir un statut, il ne me fait rien. Mais s'il y a quelqu'un qui vient m'expliquer ce statut, qu'est-ce qu'il signifie, pourquoi il fait ça, bah, ça va me toucher peut-être plus parce que j'ai connu l'histoire et d'où il vient. Donc on a besoin d'être un peu plus informé, un peu plus guidé, un peu voilà, vers la bonne direction. Marie, comment passer de la piété populaire à une foi profonde? J'ai pas grand chose à ajouter, mais moi je peux juste donner des exemples en fait de ce qui s'est passé à la suite du M de Marie. C'est les personnes à qui on a demandé d'organiser quelque chose pour le M de Marie, qui ensuite en fait ont continué dans cet élan dans leur paroisse. Et en fait ces personnes-là, elles ont reçu un feu qu'elles ont continué à entretenir par la foi, mais aussi avec leurs paroissiens qui avaient aussi reçu ce feu. Et c'est ensemble qu'ils se portent les uns les autres pour continuer en fait à prendre le temps de prier, à prendre le temps de pèleriner, de vivre des choses ensemble avec Dieu et pour Dieu. Après, c'est vrai que sur l'M de Marie, on a eu l'occasion de donner des outils, des exemples de prière. Par exemple, on a beaucoup parlé de Notre-Dame, Marie qui défait les nœuds, pardon. Et on a distribué des prières, on a distribué des évangiles. Bon, les évangiles, en général, il y a tout ce qu'il faut dans les églises. Mais voilà, on a eu l'occasion de distribuer des outils de prière, en fait. Et Guy? Exigence, générosité, les deux? Je crois que il y a différentes personnes finalement qu'on rencontre. Et il y a un passage, vous connaissez tous, qui est l'expression de la piété populaire, c'est l'onction de Béthanie. Et c'est intéressant parce que vous avez ça dans les 4 évangiles. Et c'est très curieux, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est 3 Maries différentes. La première, c'est racontée dans Saint Jean, je crois, c'est Marie, la sœur de Marthe. On va dire que c'est la catholique ou le catholique qui a une culture religieuse et qui a une belle place, comme Marie, et qui va oindre les pieds de Jésus. Il y a une expression de son amour pour Jésus. Voilà. Et ça, on le rencontre encore aujourd'hui chez des personnes qui sont très attachées à cette pratique-là. Voilà. Où il y a une foi qui n'est peut-être pas celle que j'exprime, mais qui est profonde et qui est vraie. Et puis vous avez, je crois que c'est dans Matthieu et Marc, là c'est une femme, on ne connaît pas bien son nom, elle arrive comme ça. C'est un peu ceux qu'on rencontre à Fourvière qui viennent mettre un cierge, on ne sait pas bien pourquoi, c'est un peu superstitieux. Bon, cette femme, elle arrive, elle vient laver les pieds de Jésus avec un beau parfum, et elle exprime quelque chose. Et puis là, c'est Luc, c'est une 3e Marie, et là, cette Marie-là, c'est une pécheresse. Voilà. Et alors, tout le monde dit, alors si c'est un prophète, il devrait savoir que cette femme qui la touche, imaginez un petit peu, hein, moi qui connais bien le monde musulman, être touché par une femme impure, c'est terrible. Et alors, ça rejoint la parole que disait Aziz, c'est qu'à chaque fois, les disciples réagissent et à chaque fois, Jésus enseigne. Et donc, pour pouvoir entrer dans une relation ajustée avec le Seigneur, quel que soit le type d'origine des personnes, eh bien, c'est l'enseignement. C'est accueillir la parole de Jésus. Et c'est la parole de Jésus qui va éclairer
celle qui est déjà, j'allais dire, baignée par une foi simple et une foi enracinée, mais qui a peut-être besoin de grandir, celle qui est un peu indifférente et dans une recherche, mais qui ne sait pas trop bien où elle en est, et puis la troisième, qui est plutôt en détresse, mais dont la générosité est grande. Tu vois, Simon, je suis entré, tu m'as pas servi comme cette femme. Alors ces nombreux péchés sont pardonnés. Merci beaucoup. Là encore, deux questions qui se rejoignent. Quelqu'un qui demande d'expliciter les dérives éventuelles de la piété populaire. On a dit tout le bien qu'on pensait de la piété populaire, mais on n'est pas dupe, il y a quand même des dérives. Et en fait, il y a quelqu'un qui donne un exemple, et je le remercie dans sa question. Je le cite, « Chez les anciens des terres reculées, nos campagnes françaises, mais aussi d'autres endroits, beaucoup pratiquent l'occultisme au nom de Jésus, tels les guérisseurs, des magiciens, des sorciers, et même en France parfois des sectes qui se disent catholiques. Ou au Mexique par exemple, Santa Muerte, qui est une fausse sainte que des gens vénèrent, mais en fait qui est la mort. Les gens vénèrent la mort. Donc merci pour ces deux questions finalement qui nous interpellent. Comment rejoindre ces gens et puis comment faire le tri en fait. Comment faire le tri dans la piété populaire entre ce qu'il y a de beau et ce qui est objectivement une dérive. Qui veut commencer? Le problème de la dérive de la piété populaire, c'est toujours la même chose, c'est l'idolâtrie. En fait, ce qui est derrière, c'est l'idolâtrie. Et il peut y avoir une forme d'idolâtrie, même lorsque on met un peu sur le pénacle des hommes et des femmes qui ont un charisme exceptionnel. Cette idolâtrie, elle est toujours un peu présente. Ah, on ne pense que par un tel ou par une telle. On peut même avoir une forme d'idolâtrie vis-à-vis du pape. Et donc, si vous voulez, le vrai danger d'une fausse piété, c'est l'idolâtrie et c'est de détourner finalement le cœur de l'homme de la vraie vocation. C'est Timothée, je crois, dans l'épître de Timothée, qui dit quelque chose de très beau sur la fin des temps, en disant « Ils auront l'aspect de la piété, mais en auront renié la force. » Ça veut dire quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on est dirigé vers une forme d'idolâtrie, alors on est détourné du Seigneur. Voilà, il me semble. Et donc, ça peut se traduire de 1000 façons, si vous voulez. Où on va être, par exemple, omnibulé plus par la guérison que par le salut. Toutes ces formes d'idolâtrie peuvent prendre des habits très différents. Et Marie, pendant le pèlerinage M de Marie, est-ce qu'il y avait des gens qui venaient vous voir spontanément et qui disaient « Ah ouais, j'aime beaucoup Marie, puis en plus, elle donne des bonnes ondes, elle nous procure des énergies positives, et puis je connais quelqu'un dans la clairière qui guérit des gens au nom de Marie ». Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient vous voir spontanément et qu'est-ce que vous leur disiez si c'était le cas? Oui, il y avait des gens qui venaient nous dire ça et ce genre de choses, mais aussi on avait des petites médailles miraculeuses qu'on pouvait distribuer. Et il y a eu un moment, même dans l'âme de Marie, un petit moment d'incompréhension parce que on s'était mis à distribuer plein de médailles sans forcément expliquer en fait ce que c'était et pourquoi en fait on avait une médaille. Et après on s'est dit stop, là ça suffit, il va falloir expliquer. Et en fait on explique tout simplement ces gens-là en fait quand il y en a qui viennent nous voir,
qu'il y en a qui viennent voir et qui nous disent ça, on leur dit bon bah oui effectivement vous appelez ça des ondes positives, ouais, nous on appelle ça la charité, on appelle ça l'amour fraternel, on mettait d'autres mots dessus, on pouvait aussi, enfin on se réfère à la Bible, à l'Évangile et on explique en fait que c'est pas de la superstition. Que la médaille miraculeuse par exemple, c'est pas juste parce qu'on la porte qu'on est protégé de tout mal, mais c'est bien parce que on croit en fait que la Vierge Marie nous protège, parce qu'on croit en Dieu. On sait qui est la Vierge Marie par rapport à Dieu, elle n'est pas Dieu. Et en fait, c'est ce que tu dis, Aziz, c'est notre foi qui est le moteur. En fait, on porte la médaille miraculeuse en signe de notre foi, et pas parce que la médaille miraculeuse nous protège. Donc voilà. Et Aziz, j'imagine que en Irak, à Karakoche, il y a aussi des mauvaises façons d'avoir la piété populaire. Même chez les chrétiens d'Orient en France, qui ont un gros tatouage, une grosse croix, mais voilà, qui ne vont pas forcément vivre en tant que chrétiens. Même la même question qu'il a posée, qu'il y a des gens qui soignent les gens, tout ça au nom de Christ et de Marie. Et ça m'est arrivé. Hein. J'étais par une personne qui est venue chez moi, genre il faisait sortir le diable de la maison, de force, tout le truc noir, au nom de Christ et au nom de Marie, en priant et tout ça. J'avais pas trop cru à ça parce que, bon, à l'époque j'étais encore jeune, gamin. Et aujourd'hui, quand je pense, pour faire la différence entre les deux, si c'est de bon côté ou de mauvais côté, c'est notre relation avec Jésus qui peut faire cette différence. Quand on a cette relation avec Jésus, l'invisible devient visible. D'accord ? Et le cœur parle. Quand on dit, souvent le prêtre, ils disent écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. Et souvent, pour moi, ça aussi, c'est une petite populaire quand le prêtre, ils disent j'ai eu un appel du Seigneur et ça, c'est ma vocation. Et moi, jusqu'à un certain temps, je croyais la vocation, c'était Jésus, il va m'appeler, il va me dire toi, Aziz, ta vocation est comme ça. Mais non, Jésus et le Christ, ils ne parlent pas comme ça. Ils nous parlent soit des personnes qui je fais des rencontres, soit par la Bible, soit par des actions indifférentes. Et moi, le Seigneur, il m'a parlé, c'était pendant le GMJ. Donc voilà, il faut savoir, il faut l'écouter en fait quand le Seigneur va nous parler. Et quand on a cette relation, on peut faire la différence avec ces personnes qui sont soit mauvaises, soit bien. Mais comme tu dis, oui, il y a beaucoup de personnes dans ma ville qui font le tatouage de Christ. Et tu leur poses une simple question, pourquoi tu prends l'hostie ? Il ne sait pas répondre. Tu lui poses des questions qui sont si simples dans la tradition, dans le christianisme. Il ne sait pas. Du coup, pour moi, ça, ce n'est plus la religion. C'est plus de la tradition répétitive et qui n'a aucun sens. Après, je ne les condamne pas parce qu'ils ont grandi sur une éducation qui n'était pas si poussée que ça. Et ils ont besoin de gens juste qui les accompagnent. Merci. Une autre question qui est très belle. Est-ce que la piété populaire ne nous ramène pas forcément à notre enfance ? C'est un peu ce qu'on disait, la piété populaire, c'est la prière des humbles, des simples, des petits. Est-ce que finalement, est-ce que la piété populaire ne nous ramène pas forcément à notre enfance ? Puis une question qui vient dans le même message, comment la vivre avec nos enfants ? Et comment faire rencontrer Jésus à nos enfants ? Bon, ça après, peut-être que le père de famille peut nous expliquer. Mais... Père de famille et grand-père aussi. Ah bon. Non, je crois que ce qu'il y a finalement d'important dans la piété populaire, c'est la transmission. Ça, c'est notre travail. Quelque part, un père de famille, une mère de famille a à transmettre un parfum, une image, une prière, un chant. Et ça baigne notre enfance. Ça baigne notre enfance. Et je crois que c'est une richesse. C'est une très grande richesse. C'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est une condition nécessaire parce que c'est une grande grâce de grandir dans un cadre, j'allais dire, où il y a cette référence d'une prière, d'un arrêt, d'un bénédicité, voilà, ces choses qui, à l'adolescence, souvent qu'on rejette tout ça, mais qui ont été données, enracinées. Après, l'importance, c'est
vraiment l'éducation à la foi. Et donc ça, c'est l'annonce. Et ça, j'allais dire, chaque génération a à le vivre. Mais celui qui a reçu cet enracinement, même si peut-être il s'éloigne comme l'enfant prodigue de son père, il faut, et c'est le père qui doit avoir la foi pour croire que l'enfant reviendra. Ce qui a été semé germe. Et ce qui a été semé dans la tradition, dans une vraie expression spirituelle, liée à une histoire, liée à une culture. Il est évident que en France, on n'a pas la même culture qu'au Mexique, où l'expression est beaucoup plus colorée, beaucoup plus, j'allais dire, voilà, c'est pas la nôtre. Hein. Mais il y a, je crois, une expérience à donner à nos enfants à travers cet enracinement-là culturel. Je rejoins tout à fait ce qu'il a dit Guy, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a des familles qui n'ont pas bien transmis ça à leurs enfants, et c'est plutôt de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui détestent leurs parents et qui détestent d'aller à l'église parce que cette pitié populaire, elle n'était pas transmise de bonne façon. Et aujourd'hui, quand tu le vois, ils ont 23 ans, 24 ans, ils ne vont pas à l'église. Pourquoi? Parce que mes parents, ils m'ont forcé à ça. Donc là, tu poses des questions, comment tu pourras reprendre avec eux. Donc, il faut savoir aussi, il y a des gens qui ont ça, ils l'ont bien vécu, il y a des gens qui l'ont pas bien vécu. Et après, ça reste le travail à faire derrière. Il faut qu'il y ait le Christ qui agit dans leur cœur et qu'ils sachent que c'était qu'un amour. Bon, c'était pas fait de bonne façon, c'est pas grave, on fait tous des erreurs, mais il faut passer à notre cap et il faut savoir comment on transmet ça à nos enfants parce que c'est très très important. Moi, je remercie le Seigneur parce que j'avais de bons parents qui m'ont bien transmis ça, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas eu. Et c'est un travail acharné à faire, c'est pas un travail facile. Je suis pas encore père, mais un jour je le serai et je sais que c'est pas facile. Donc, prions tous pour les parents qui puissent transmettre ça à leurs enfants. Amen. Et Marie, tu disais, pendant le pèlerinage, quand vous présentiez Marie, bah voilà, vous disiez c'est notre mère, c'est ta mère, c'est votre mère. Donc, est-ce que là, on n'est pas justement dans cette très belle question encore, est-ce que la piété populaire ne ramène pas forcément à notre qualité d'enfant? Si, moi j'en suis persuadée. Surtout, c'est vrai qu'avec la Vierge Marie, c'est évident parce qu'on se positionne tout de suite en tant qu'enfant face à elle. Et du coup, moi je pensais dans ma famille, pas forcément sur la M de Marie, mais dans ma famille, par rapport à la transmission de la foi à travers une certaine piété, c'est vrai qu'on ne peut pas obliger et en fait, effectivement, on peut être dégoûté à partir du moment où on est obligé. Et en fait, c'est parce que ça vient du cœur qu'en fait, on comprend et ça nous parle et on le vit en fait ensemble. Et donc, je disais dans ma famille, en fait, mes parents, je sais qu'ils font exprès. À un moment donné, ils nous apportent quelque chose, mais si ça coince, ça coince. Il y a des moments où il faut que ça patiente, il faut que ça prenne du temps. Par exemple, réciter le chapelet, ça parle pas du tout à mes petits frères. Ils sont là, ils sont présents, ils savent compris aussi pour eux, ils savent pourquoi ça a du sens pour nous, parce qu'on leur a expliqué, mais peut-être que ça prendra du temps et ça viendra plus tard. Merci, une excellente question à nouveau. J'avais essayé de vous la poser pendant la table ronde. Comment on peut dépasser le côté suranné que peut avoir une certaine piété populaire? C'est-à-dire que une forme de liturgie, une forme de procession qui ne parle pas à nos contemporains. Comment incarner la piété populaire dans notre temps? Comment faire en sorte que les gens d'aujourd'hui comprennent? J'ai en souvenir, si vous voulez, le fait que il y a des expressions qui sont un peu du passé et il faut revenir au fond, mais avec des formes différentes. Et donc, moi, je vois encore une bénédiction, par exemple, de tous les commerçants qui se font dans les villages où il y a un marché.
Voilà. Et le prêtre sort et vient bénir tous les commerçants. Et j'étais à côté d'un commerçant qui vendait je ne sais plus quoi, et il s'est mis un peu à rire en disant quel est l'intérêt de ça, voilà, se moquant un peu. Et ça m'a permis finalement de lui dire, c'est peut-être mieux que vous ayez une bénédiction pour faire un bon chiffre d'affaires que vous n'en ayez pas. Alors il s'est tourné vers moi, puis il m'a dit, oui, finalement, c'est peut-être pas mal. Bon, c'était très mercantile, mais c'est un début. Donc je crois qu'on a des formes à trouver qui sont aujourd'hui peut-être qui sont adaptées à notre monde et qui sont un peu nouvelles. Voilà. Et nos enfants auront aussi à inventer des start-up de piété populaire. En vrai, si on regarde la France, depuis Saint-Irénée et Charlemagne, il n'y a pas besoin de citer plus que ça. Si on connaît bien l'histoire, c'est vraiment une pitié populaire qui est assez riche. Et en marchant dans la rue, on le voit partout. C'est juste à savoir comment on va présenter ça ou représenter ça à personne qui est destinée de façon qui soit intéressante et riche. Par exemple, moi, je ne connaissais pas qu'il y a ça dans la rue, mais une fois encore Sébastien, il m'a pris dans la rue, il m'a présenté l'histoire de Lyon et tous les signes et tout ça. Ça m'a plu. Moi, je ne connaissais pas, je viens d'Irak, etc. C'est comment on amène cette histoire qui est riche à des personnes qui ne le connaissent pas. Et c'est ça la question. Est-ce que je fais des affiches dans la rue et je force les gens à le regarder même s'ils n'ont pas envie, ou est-ce que je vais aux personnes qui sont curieux et qui ont envie? C'est toute une question de comment je représente ça. Mais si on me pose les questions, la France a déjà une histoire riche avec la pitié populaire, il ne faut pas aller plus loin que ça. Après, je suis d'accord avec Guy que les futures générations, ils vont avoir des idées qui vont être encore mieux. J'espère qu'ils vont mélanger entre le passé et le présent. Ce sera pas mal. Et il m'a fait rire quand il a raconté l'histoire, la petite anecdote. En Irak, comme la pitié populaire est très très enracinée dans tous les gens qui ont des magasins, avant qu'ils commencent leur journée, ils écrivent sur leur cahier qu'ils vont marquer tous les ventes qu'ils ont fait. Ils commencent avec une verset. Seigneur, bénis cet magasin, bénis cette cahier qui jouera une bonne chiffre d'affaires cette journée. Donc ils commencent comme ça leur journée avec une verset de Bible. Voilà. Et alors, Marie, le pèlerinage M de Marie, tu disais, vous êtes en calèche. Est-ce que c'est pas un peu suranné? Un peu quoi, pardon? Est-ce que justement, c'est pas un peu suranné la calèche? Ou au contraire, vous arrivez à dépasser ça? Je connais pas le mot suranné. Est-ce que c'est pas un peu vieillot, la calèche? D'accord, ok. C'est pas un peu démodé? C'est pas du tout une question que je me suis posée et c'est pas du tout une réflexion que j'ai entendue non plus sur la M de Marie. Parce que c'était beau, la calèche était belle, la remorque qui tirait la Vierge Marie était belle. Et comme disait l'organisateur, en fait, on avait un cheval qui nous tirait et on avançait au rythme du cheval, on avançait au rythme de la nature, en fait. Et donc c'était aussi possible pour les plus jeunes ou pour les plus vieux de suivre parce que c'était pas trop rapide. Alors que si on avait été en voiture, en BMW ou je sais pas quoi, ça n'a pas été la même chose. Et non, ça a même, je pense, attiré plus l'œil que si ça avait été plus moderne parce que c'est beau. Et c'est vrai que aujourd'hui, même les plus jeunes, on est beaucoup à encore trouver... Il y a des choses qu'on fabrique plus aujourd'hui qui sont pas aussi belles que ce qu'on fabriquait dans le passé, en fait. Et du coup, on oublie. Et en fait, on revoit ça, on se dit waouh, mais en fait, c'était trop beau à l'époque, quoi. Et donc non, en fait, les gens trouvaient ça très beau et du coup, ça les touchait par la beauté en fait de la calèche. Merci pour cet équilibre entre passé, présent et futur, peut-être.
Si tu veux nous parler de ce que le M de Oui, Marie propose. le M de Marie, du coup, c'est une association qui a été créée en 2020 pour le M de Marie et qui, en fait, pendant tout le M de Marie, on leur a dit oui, l'année prochaine on fera comme ça, l'année prochaine on fera comme ça. Bon, et en fait, ils ont un projet pour 2022 qui sera pas de refaire le M de Marie, mais de couronner la Vierge Marie des 12 étoiles. Qui vont, comme sur la médaille miraculeuse, qui seront répartis sur la France entière. Et le but, en fait, c'est d'organiser des mini-pèlerinages, 12 mini-pèlerinages d'une semaine qui vont converger vers les 12 étoiles différentes avant le 15 août, pour s'arrêter le 15 août. Et c'est c'est le 100e anniversaire de la consécration à la Vierge Marie par le pape Pie XII, si je me souviens bien. Et voilà, donc il faut solliciter des personnes, on a besoin de personnes qui sont motivées, qui connaissent des sanctuaires et qui ont envie d'organiser un petit peu une semaine de pèlerinage du coup avant le 15 août l'année prochaine. Merci. Merci Marie. C'est une expression lyonnaise, hein, mais merci pour ce témoignage. Il est 10h15. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on passe à la messe? Alors, il y a une main qui s'est levée. Est-ce que... Il y avait une question sur les galeries commerçantes, le chant de Noël qui fait référence à ce que les chants de Noël pendant les... Qu'est-ce que vous pensez des musiques de Noël dans les galeries commerciales au moment de Noël? Qu'est-ce que vous pensez des chants de Noël dans les galeries commerçantes? Vous, Guy, qui avez évangélisé le veau d'or. Il y a des choses qui peuvent nous choquer. Et c'est bien. Moi, je me réjouis de ça. C'est comme la galette des rois. Alors, c'est peut-être lié au fait que c'est la fête de l'Épiphanie, mais alors il faut se saisir de ces choses-là pour justement évangéliser. C'est une chance incroyable. Tant mieux si on est copié, tant mieux si on est, j'allais dire, un petit peu, copié. Charge à nous, par contre, de remettre tout cela dans la foi chrétienne et dans le sens chrétien. Il n'y a pas une seule administration, il n'y a pas une seule école, il n'y a pas une seule entreprise qui ne fête pas la galette des rois. Je ne sais pas, enfin, bon, c'est pire que les crèches. La galette des rois, c'est tout. Et c'est l'occasion pour nous, missionnaires, enfin, je pense que vous l'êtes tous, de dire, vous savez, l'origine de la galette des rois, pourquoi on l'a faite? Et là, généralement, il y a un grand silence, et c'est l'occasion justement de parler du Seigneur. Et les chants d'en récupérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ils n'ont pas trouvé mieux que de prendre les chants de Noël. Et donc, c'est l'occasion pour nous de témoigner. En fait, il faut se saisir de tout ça. Si on est dans une attitude un peu fermée, un peu, j'allais dire, timorée, on se choque. C'est Marie, la prostituée, qui s'approche de Jésus et qui lui lave les pieds, et les disciples sont choqués. Enfin, quoi, il ne faut pas non plus mélanger ce qui est saint et ce qui est assassin, ce qui est impur et ce qui est pur. Et bien justement, Jésus profite de ça pour enseigner. Voilà, c'est pour moi le cœur de l'évangélisation. Eh ben, merci Guy pour ce dernier mot. Merci à vous d'être venus. Merci à nos intervenants, je crois qu'on peut les applaudir.